Est-ce vraiment possible de diminuer l'état inflammatoire dans le corps naturellement grâce à l'alimentation? La réponse est oui, très certainement. C'est même la première chose sur laquelle vous devriez vous concentrer. Quand on parle d'état inflammatoire, évidemment, ça peut être plein de choses différentes. On peut s'être blessé, donc on peut avoir fait un claquage, une tendinite. C'est mon cas présentement. J'ai une tendinite au genou gauche. Voilà, super. Donc plus que jamais, j'applique mes propres conseils en ce moment même. Pour vous, mesdames, vous pouvez être en pleine période de règles. Ça, c'est clairement une période durant le mois dans laquelle on se trouve en état inflammatoire. On peut être en état inflammatoire parce qu'on est allergique à quelque chose, si on a une maladie chronique, une maladie auto-immune ou juste qu'on a attrapé un virus, une bactérie. On se trouve aussi en état inflammatoire. Si vous avez des problèmes de peau, notamment de l'acné, de l'eczéma, des crises de psoriasis par exemple, l'inflammation c'est vraiment un état général du corps qui est quand même très fréquent chez la plupart d'entre nous. C'est souvent en fait par phase, des fois ça se calme et puis ça revient. Ça concerne énormément d'entre nous, on passe tous par des phases inflammatoires dans notre vie, à commencer par les femmes une fois par mois lorsqu'elles ont leurs règles. Donc voilà, si vous doutiez que cette vidéo vous concerne, vous pouvez effectivement rester dessus parce que c'est sûr qu'elle va vous concerner un jour ou l'autre, si ce n'est pas déjà le cas. Il faut aussi savoir qu'on n'est malheureusement pas tous égaux et que certaines personnes ont tendance à faire de l'inflammation, de l'état inflammatoire presque constamment, alors que d'autres personnes sont beaucoup plus rarement touchées par la chose. Personnellement, je fais clairement partie des gens qui créent facilement de l'état inflammatoire. Je me blesse très facilement. Là, ma tendinite du genou, c'est dû à trop d'exercices sans assez de repos. En fait, j'ai clairement enchaîné 5 jours de sport d'affilée alors que j'aurais clairement dû me mettre quelques jours de repos entre-temps. Ce qui fait que voilà, mon corps est parti en état inflammatoire et que je me coltine une tendinite du genou depuis un mois. Voilà, je fais encore des erreurs, vous voyez. Là, je crois que cette fois-ci, j'ai bien retenu la leçon. Il fait tellement chaud. Je sais pas si vous aussi, mais il fait 35 degrés là chez moi. C'est dur, c'est dur. Bref, on continue. Et si vous demandez pourquoi je fais plus d'inflammation que la moyenne des gens, ou pourquoi vous faites plus d'inflammation que la moyenne des gens, parce qu'il faut quand même se l'avouer, alors oui, j'ai fait 5 jours d'affilée du sport, mais il y a des personnes qui font 5 jours d'affilée du sport ou même bien plus et qui ne se blessent pas. Et en plus, j'ai pas fait un sport de mamie, mais j'ai pas fait un truc de fou non plus. Donc il peut y avoir beaucoup d'explications différentes. Vous pouvez avoir une mutation génétique et la plupart des gens ne savent malheureusement pas qu'ils sont porteurs de cette mutation génétique. On est en train de se rendre compte avec ma maman au cabinet qu'énormément de gens qui ont des problèmes d'inflammation chronique ont cette fameuse mutation génétique. En l'occurrence, cette mutation génétique fait que toutes les cellules de votre corps ne sont pas autant fonctionnelles et se régénèrent pas autant normalement, on va dire, que si vous étiez complètement sain. Ça peut expliquer pourquoi. Il peut y avoir vraiment tout un tas de choses, honnêtement. C'est complexe, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. J'ai pas envie de rentrer trop dans des détails complexes ici. Vous savez que cette chaîne a vraiment pour but de vulgariser le plus possible ce que je sais et de pouvoir ainsi l'appliquer facilement à votre quotidien. C'est pourquoi mon but à travers cette vidéo, ça va vraiment être de vous donner 5 outils concrets que vous pouvez mettre en place pour diminuer votre état inflammatoire. Peu importe au final de savoir les causes, c'est clair que c'est bien de mettre un jour le doigt dessus. Mais en attendant, vous êtes en état inflammatoire, donc il y a urgence. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour aller mieux ? La première chose pour diminuer cet état inflammatoire, elle ne va certainement pas vous surprendre, mais c'est clairement de diminuer sa consommation de sucre. Je sais, je vous en parle tout le temps, vous en avez peut-être marre à ce stade, mais j'insiste, c'est tellement important parce que plus vous allez sécréter de l'insuline en faisant monter vos taux de sucre dans le sang, en consommant trop de sucre. Alors, on parle du sucre raffiné, bien évidemment, mais on parle aussi des glucides qui sont assimilés comme un sucre par votre corps. Donc, si vous mangez, je sais pas, 200, 250, 300 grammes de glucides par jour, matin, midi, après-midi, soir, vous allez quand même beaucoup augmenter vos taux de sucre dans le sang. Et vous connaissez l'histoire, si vos taux de sucre dans le sang sont trop élevés, le corps va devoir envoyer plein d'insuline pour rétablir ces taux de sucre à la normale. Et l'insuline, c'est une hormone qui est pro-inflammatoire. Donc si vous êtes déjà en état inflammatoire, rappelons-nous, l'état inflammatoire, c'est
c'est un feu en fait intérieur. Si vous êtes déjà en état inflammatoire, que vous flamboyez, que vous chauffez de l'intérieur, le fait de sécréter énormément d'insuline, ça va juste empirer les choses énormément. La deuxième chose pour diminuer l'état inflammatoire, c'est le jeûne. Alors le jeûne, c'est un outil qui est connu depuis pas mal de temps quand même. Et il est assez controversé, certains l'adorent, le trouvent tellement bénéfique et d'autres le détestent. N'empêche que vous trouverez des centaines et des centaines d'études qui démontrent que le jeûne a un pouvoir de guérison qui est juste fantastique et c'est gratuit, c'est naturel. Il suffit juste d'avoir un petit peu de force de caractère, de volonté et de discipline. C'est vrai que c'est pas quelque chose de facile, honnêtement. Moi-même, j'avoue que le jeûne intermittent, c'est ok, mais au-delà de 15 heures, 16 heures de jeûne intermittent, je trouve ça quand même difficile. Alors je pense que c'est une question d'habitude et clairement, c'est pas quelque chose à faire tous les jours, hein. Vous n'allez pas jeûner 24 heures tous les jours ou plusieurs jours d'affilée. Ce serait clairement pas une bonne idée. Après, pour votre équilibre hormonal et tout plein de choses différentes. C'est vrai que au niveau santé, c'est compliqué parce que des fois, on essaye de guérir ses hormones, donc il y a un certain protocole à suivre. Puis, on essaye de guérir son état inflammatoire, donc il y a un autre protocole à suivre qui colle pas forcément. En fait, il n'y a pas vraiment une seule manière de faire qui est fantastique et parfaite pour guérir tous vos problèmes. C'est vraiment, je pense, des phases en fait dans lesquelles vous vous trouvez et quels sont en fait vos besoins les plus importants, les plus urgents à ce moment-là et de faire en fonction et puis vraiment de varier et d'adapter sa routine, son mode alimentaire en fonction de la période que vous traversez. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je fais. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, si comme moi vous avez de la peine à dépasser le jeûne intermittent de 15 heures, 16 heures, si vous faites violence ne serait-ce que 1 ou 2 heures de plus, donc si vous arrivez à atteindre les 17 heures de jeûne, eh bien c'est juste assez suffisant pour que votre corps rentre en autophagie. L'autophagie, si vous voulez, c'est un état dans lequel votre corps entre à partir de 17 heures de jeûne justement. Et si vous voulez, c'est à partir de là que vraiment l'effet thérapeutique et l'effet guérisseur du jeûne va pouvoir opérer. C'est là que les cellules de votre corps vont se régénérer et se réparer toutes seules, entre guillemets. Donc peu importe votre problème, que vous ayez une maladie auto-immune, des problèmes de peau, de l'inflammation, une tendinite, des maux de ventre, peu importe, c'est là en fait que normalement le corps va pouvoir se réparer. Troisième clé à considérer, c'est par rapport à l'histamine. Alors l'histamine, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur comment maigrir du visage instantanément. Si vous n'avez pas vu cette vidéo ou que vous ne vous rappelez plus de quoi il s'agit, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo et je vous mettrai, si vous voulez, la minute à partir de laquelle je parle de l'histamine. Mais en gros, l'histamine, c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler. Pas depuis très longtemps, mais ça arrive gentiment, ça touche énormément de personnes sans qu'ils ne le savent non plus, c'est comme l'histoire de la mutation génétique, et ça aussi ça se teste. Vous vous en doutez, j'ai fait les tests et j'ai une forte intolérance à l'histamine. L'histamine, le problème c'est que c'est une substance, une molécule si vous voulez, qu'on retrouve dans énormément d'aliments, quasiment dans tous les aliments. Des aliments qui sont sains en plus, donc c'est assez embêtant. Et pour vous la faire courte, quand on mange trop d'histamine, que notre corps en fait est surchargé en histamine, je ne sais pas si intolérant c'est vraiment le terme exact, mais du moins qu'il ne sait pas comment l'éliminer en fait. Éliminer cette molécule qui est en excès dans le corps, eh bien il va créer de l'état inflammatoire. Et ça, clairement c'est véridique, je le vois sur moi, je le constate, je le sens sur moi, et ma maman avec ses patients le constate tout autant. La chose que je peux vous conseiller par rapport à ça, c'est de tester déjà si vous avez cette intolérance, enfin cet excès d'histamine en vous. Ça pourrait peut-être expliquer pourquoi vous êtes plus touché par l'inflammation que d'autres personnes autour de vous. Sachez que c'est très très fréquent, ça craint un peu. Clairement, ça craint. Sachez aussi qu'une formation en ligne sortira bientôt, je ne peux pas encore vous dire quand, mais c'est sûr que c'est pour l'année 2023 et je pense même avant la fin de l'année 2023. Avec ma maman qui est donc micronutritionniste, on a pour projet de vous sortir des formations en ligne via un shop sur son site internet. Et d'ailleurs, les premières formations vont très très bientôt sortir, donc voilà, je vous tiendrai évidemment au courant. Et normalement, la suivante à venir après ça, ce sera celle sur l'histamine. Et on va justement tout vous expliquer à propos de ça. Et je consacrerai un module entier pour vous expliquer dans la pratique comment on peut s'en sortir,
pour manger plus ou moins sans histamine. Est-ce que c'est possible? Comment on peut optimiser les choses vraiment au niveau de notre alimentation? J'espère que ça vous fait plaisir et moi j'ai très hâte que ça sorte en tout cas. Donc voilà, soyez juste un petit peu patient s'il vous plaît. Et en attendant, si vous savez ou que vous suspectez cette intolérance à l'histamine, la seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment d'en être conscient et de diminuer ces aliments qui sont très chargés en histamine dans la mesure du possible. Vous pouvez chercher sur internet la liste des aliments qui sont le plus concentrés en histamine. Le quatrième point dont je voulais vous parler, c'est justement la prise de plantes naturelles en guise d'anti-inflammatoire. Au lieu de prendre des médicaments tous les jours pendant une longue période de temps qui vont juste vous détruire le microbiote sur la longue. Là aussi, j'en ai parlé dans ma fameuse vidéo sur comment mincir du visage instantanément. Et dans cette vidéo, je vous recommandais justement le curcuma phospholipide et le cassis plantain. Ce sont vraiment deux compléments alimentaires naturels qui aident considérablement à diminuer cet état inflammatoire. Et puis finalement, la dernière chose que j'aimerais vous partager, qui est quelque chose peut-être d'assez peu connu et qui va vous sembler bizarre ou peut-être contraignant. Écoutez, je le partage quand même, je pose ça là, c'est à prendre ou à laisser, mais personnellement, j'ai vu une différence chez moi et c'est quelque chose que j'ai adopté. Alors je l'adopte pas autant que ce qu'il faudrait, mais au moins j'ai un rituel en fait, c'est que toutes les nuits, je vais me coucher avec une poche à glace dans ma culotte. Je sais, ça va sûrement paraître très perché pour certains, mais écoutez, si vous allez chercher sur internet les bains dérivatifs, c'est une méthode de guérison qui a été établie par, je ne sais plus son nom, attendez, France Guilien. Et je ne sais pas si je le prononce de la bonne manière, mais je vous l'écrirai juste ici si jamais. Vous pouvez aller faire vos recherches dessus, je sais qu'elle a fait quelques podcasts. C'est d'ailleurs grâce à l'une d'entre vous que j'ai découvert cette méthode, donc merci beaucoup à toi si tu regardes cette vidéo. Je sais qu'on avait parlé il y a pas mal de temps, donc voilà, peut-être que tu me suis encore, je sais pas, j'espère. On avait échangé sur Instagram et c'est justement cet abonné qui m'en avait parlé, suite à quoi j'avais été un peu faire mes recherches et j'avais été pas mal emballée par le sujet, mais le principe c'est que si vous voulez de diffuser en fait du froid sur l'entrejambe pendant de longues heures, eh bien ça aide à diminuer cet état inflammatoire. Ça aide même à le terminer complètement. Alors ça dépend de l'intensité de votre état inflammatoire, depuis combien de temps c'est instauré, etc. Mais c'est vrai qu'il faudrait idéalement laisser ça un peu en continu. Je sais qu'elle donne l'exemple de quelqu'un qui était vraiment au plus mal et qui était à un stade où il était en chaise roulante. Et il a fait justement cette méthode de froid en fait sur l'entrejambe non-stop, donc 24 heures sur 24 pendant une semaine je crois. Et au bout d'une semaine, il a pu arrêter la moitié de ses médicaments, si je dis pas de bêtises, et qu'il allait vraiment mieux. Moi, je suis pas du tout à un stade où je le fais autant, je le fais juste en fait au moment d'aller me coucher. Donc je prends simplement une petite pochette à glace comme si on se blesse le poignet, quoi. Je pense qu'on en a tous dans notre réfrigérateur et je l'enroule autour d'une petite serviette parce que sinon c'est trop froid, il faut pas que ce soit glacé et que ça vous brûle la peau, hein, clairement. Il faut juste que ce soit une fraîcheur diffuse si vous voulez et je la glisse dans ma culotte et je m'endors comme ça. Et je dois avouer que quand il fait 35 degrés au mois de juillet, c'est plutôt pas mal, ça m'aide vraiment à m'endormir. Donc au début c'était pas comme ça me faisait une sensation vraiment bizarre, ça me perturbait et j'arrivais pas forcément à bien m'endormir, mais je me suis complètement habituée. Je pense vraiment que tout est une question d'habitude. Et maintenant, ça ne me fait absolument plus rien et je m'endors très bien, même mieux l'été quand il fait chaud. Voilà, donc évidemment, le lendemain matin, elle est chaude, donc je la remets bien dans mon réfrigérateur pour la prochaine nuit. Mais l'idéal, voilà, c'est que on cumule le plus d'heures possible avec cette fraîcheur diffuse entre les jambes. Apparemment, c'est le canal principal pour refroidir le corps, je sais pas. J'avoue que je ne connais pas tout sur les bains dérivatifs, mais je trouvais voilà, pas mal à vous partager. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous comptez essayer, si vous arrivez à vous tenir au rythme. J'avoue que moi c'était un peu par phase quand j'ai essayé les premières fois. J'étais très consistante pendant une semaine et ensuite plus du tout. Maintenant j'arrive à le faire toutes les nuits, mais c'est vrai que j'ai encore pas le réflexe quand je fais du montage
plusieurs heures à mon ordinateur de faire ça et pourtant je devrais. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça aide beaucoup à soutenir ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo avec un ou une proche qui en aurait besoin. Et si vous êtes toujours là, je voulais aussi vous dire que j'ai repris mon rythme de une vidéo tous les dimanches soirs. Donc c'est plus à 17h comme auparavant, c'est plutôt à 20h. Je sais que l'été, à 17h, vous êtes encore dehors en train de profiter. Donc voilà, ce sera tous les dimanches à 20h. Je suis contente de pouvoir réinstaurer ce petit rendez-vous quotidien avec vous. J'ai l'impression que vous êtes plus là le dimanche que si je poste un jour un peu au hasard durant la semaine, un mardi, un mercredi soir. Donc voilà, je reprends le rythme. Donc soyez au rendez-vous s'il vous plaît et jusqu'à dimanche prochain. Je vous fais plein de gros bisous les amis. Prenez soin de vous. Ciao!